Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour commencer notre nouveau programme, nous allons parler de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik était l'un des premiers Tana. Ainsi nous appelons les rabbanim du temps de la Mishnah. Shimon HaTzadik était l'un des derniers dirigeants de la grande assemblée, dont faisaient partie par exemple Mordechai ou Ezra. Shimon HaTzadik vécut lors du deuxième Beth Amikdash, ça se situe à peu près en moins 300 de l'ère vulgaire. Très peu de paroles sont rapportées au nom de Shimon HaTzadik dans le Chasse. Mis à part la fameuse Mishnah de Shimon HaTzadik dans Pirkei Avot, qui nous dit que le monde se tient sur 3 grands piliers, la Torah, la Avoda et la Gnut Hasadim, il n'y a pas d'autres Mishnah en son nom. Mais il y a 2 histoires qui sont racontées à son sujet. La première histoire est la fameuse histoire avec Alexandre le Grand. En effet, Alexandre le Grand dominait la plupart du monde, dont Israël. Donc les Juifs se trouvaient sous la direction de Alexandre le Grand. Mais il y avait une secte dans le peuple juif qui ne voulait pas que le Beth Amikdash se trouve à Yerushalayim, puisque eux avaient leur propre Beth Amikdash sur Har Gerizim, ce sont les Koutim. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis voir Alexandre le Grand pour lui dire « Regardez maître, les Juifs se sont rebellés. » Comme ça, Alexandre le Grand allait monter une armée pour vaincre Yerushalayim et même détruire le Beth Amikdash. Alors Alexandre le Grand prit son armée et commença à se diriger vers Yerushalayim. Shimon HaTzadik, qui était le Kohen Gadol de l'époque, eut vent de cette histoire et lui aussi metta ses beaux habits de Kohen Gadol et alla en direction de Alexandre le Grand. Lorsqu'ils se rencontrèrent, alors là il se passa quelque chose d'inouï. Alexandre le Grand descendit de son cheval et se prosterna à Shimon HaTzadik. Alors là, tous les sujets de Alexandre le Grand lui demandèrent « Mais maître, pourquoi se prosterner devant ce simple juif ?» Et là, Alexandre le Grand leur répondit « Vous savez, à chaque fois que je partais en guerre et que je gagnais, je voyais cette personne-là en image. » Le Maharsha explique que c'était un ange qui prenait l'image de Shimon HaTzadik et qui faisait en sorte que Alexandre le Grand gagne sa guerre. Et lorsque Alexandre le Grand se releva, demanda à Shimon HaTzadik « Mais pourquoi es-tu venu à ma rencontre ?» Et là, Shimon HaTzadik lui répondit, lui dit que « On a entendu que tu voulais détruire Yerushalayim et le Beth Amikdash, parce qu'une mauvaise secte a dit des balivernes sur nous, a dit que nous sommes rebellés contre toi, alors ce qui est totalement faux. » Alexandre le Grand écouta les paroles de Shimon HaTzadik et les accepta, si bien qu'il leur laissa la possibilité de punir eux-mêmes les Koutim. Après cette rencontre, Shimon HaTzadik fit visiter le Beth Amikdash à Alexandre le Grand. Alexandre le Grand fut ébahi par la splendeur du Beth Amikdash, si bien qu'il a dit à Shimon HaTzadik « J'ai envie que vous érigiez une statue en mon honneur dans le Beth Amikdash. » Alors là, Shimon HaTzadik lui a dit « Tu sais, on ne peut pas faire ça dans la Torah, on n'a pas le droit d'ériger une statue. Mais si tu veux, je peux te faire une autre faveur. Je peux ordonner que tous les enfants des Kohanim qui vont naître dans cette génération s'appelleront en ton nom Alexandre. » Ce qui a été dit a été fait. Et c'est ainsi que le nom d'Alexandre devint commun dans les noms du peuple juif. La deuxième histoire qui a été racontée au sujet de Shimon HaTzadik était que, en fait, Shimon HaTzadik était pendant 40 ans Kohen Gadol. Pendant 40 ans, il rentrait dans le Kodesh Kodashim et en sortait indemne. Mais un jour, lorsqu'il rentra dans le Kodesh Kodashim, il en sortit, il a dit « Cette année, je ne vais pas la finir. » Il a dit « Pourquoi ?» Il dit « Parce qu'à chaque fois que je rentre dans le Kodesh Kodashim, une vieille personne vêtue de blanc m'accompagne et en sort avec moi. » C'est en fait une allusion à la Shrina, la présence divine. Et cette année, cette vieille personne était vêtue de noir et n'est pas sortie avec moi. Les paroles de Shimon HaTzadik étaient oui prophétiques, puisqu'il tomba malade 7 jours après la fin de Sukkot, et pour mourir de cette maladie, le Kaftet Tishri. Shimon HaTzadik est enterré à Yerushalayim, si bien que les personnes qui ne pouvaient pas aller à Méron lors de l'Ag BaOmer, alors montaient sur le kever de Shimon HaTzadik pour pouvoir même faire la célébration de la coupe de cheveux.